force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous sommes à notre deuxième jour de notre spécial OSB jeûne de 3 jours. Nous avons commencé hier et nous allons clôturer demain ce jeûne par notre grande veillée de prière à l'école méthodiste de Cocody en face du CHU de Cocody. Le thème de cette grande veillée, c'est expérimenter la puissance du Dieu de l'étonnement. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, ne manque pas ce rendez-vous. Mobilise ta femme, ton mari, tes enfants. Venez à ce grand programme au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va se manifester à vous. Nous continuons avec notre étude sur le Dieu des miracles. Aujourd'hui, nous allons voir la victoire d'Israël sur la coalition des Ammonites et des Moabites sous les règne du roi Josaphat. Nous allons lire 2 Chroniques chapitre 20 du premier verset au verset 25. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 2 Chroniques chapitre 20, 1 à 25. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsathon Tamar, qui est à En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant: si nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les filles d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jakaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jakaziel dit: soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tsis, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Tout Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre
et l'Éternel sera avec vous. On va lire les versets 21. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les filles d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Ils furent battus. Les filles d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur, d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin car il était considérable. Amen. Une histoire formidable. Quelqu'un dit formidable. Nous allons voir d'abord l'évidence du miracle et puis deuxièmement, on va voir les clés d'activation. Voyons l'évidence du miracle. De quoi s'agit-il? C'était une coalition de peuples ennemis d'Israël qui vinrent combattre Israël sous les règnes du roi Josaphat. C'était des Moabites, des Ammonites et des Maonites. Ils sont venus combattre Israël. Ce peuple était ingrat car Dieu a interdit à Israël de ne pas les combattre, de ne pas les détruire. Quand il sortit d'Égypte, il s'est détourné d'eux, il ne les a pas détruits. Mais ce sont eux qui sont venus pour combattre Israël et chercher à les chasser du territoire dont Dieu leur a donné comme héritage. Alors, c'est Dieu lui-même qui a combattu en leur faveur. Quand ils ont commencé la louange, on dit Dieu a placé une embuscade contre eux, de sorte qu'ils commençaient à s'entretuer eux-mêmes. Lorsque Juda est arrivé sur terrain, il ne trouva que des cadavres. Le verset 24 dit: lorsque Juda fit arriver sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Je suis en train de dire à quelqu'un, écoute-moi bien, c'est pas ça qui te concerne, c'est ta vie. Ceux qui te combattent là, il y a les sorciers, il y a des mystiques, les gens qui ont fait une coalition. Quand Dieu va combattre en ta faveur, c'est eux-mêmes qui vont commencer à se combattre. Dieu va faire qu'il y ait une confusion entre eux. Est-ce que tu sais? C'est ça, le Dieu, c'est une stratégie. Il y aura confusion. C'est entre eux, ils vont se combattre. Deuxième miracle, c'est que Israël a pu trouver de grandes richesses. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses, des objets précieux. Ils enlevèrent tout ce qu'ils ne purent emporter. Et ils ont mis 3 jours au pillage du butin parce qu'il était considérable. Vous voyez, c'est ce que le texte dit. Au verset 25, Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Je suis en train de proclamer dans la vie de quelqu'un, le combat que tes ennemis te font va se solder par leur échec, mais après ce combat, tu vas voir, Dieu va te bénir. Il va transformer la vallée de Baka en source de bénédiction. Voyons maintenant deuxièmement les clés de l'activation du miracle. Il y a 3 choses. Première clé, c'est le jeûne et la prière. Vous voyez, lorsqu'on est venu informer au roi Josaphat qu'il y a une coalition de gens qui viennent vous combattre, la Bible dit quoi? La Bible dit au verset 3, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Le verset 4 dit, Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Lorsque Dieu t'a positionné dans un poste de responsabilité et que tu vois qu'il y a des problèmes au niveau de ton village, ton département, de ta ville, de ton pays, tu peux t'inspirer, si tu es chrétien, de ce que Josaphat a fait. Publier un jeûne collectif. Si tu es chef de famille, tu es père de famille, tu vois qu'il y a des combats, des puissances qui combattent ta vie, ta famille, tes enfants. Les enfants ne travaillent plus bien à l'école. Des maladies. Tu peux publier un jeûne collectif pour toute la famille. C'est ce que Josaphat a fait. Parce que la Bible dit, si mon peuple est sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, je cherche ma face. Si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Deuxième clé, il faut écouter la voix du Saint-Esprit. Pendant les temps de prière, il y a beaucoup de gens qui sont distraits. Il faut écouter, être attentif. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? La Bible nous dit que pendant qu'il jeûnait,
au verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie. Il était lévite. Et au verset 15, on dit, Jacaziel dit, soyez attentifs tous Juda et habitants de Jérusalem, toi roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsid et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Donc, il faut écouter la voix du Saint-Esprit. Quelle est la direction que le Saint-Esprit donne pour vaincre l'ennemi, pour voir les miracles divins? Le Saint-Esprit parle d'une manière ou d'une autre. Il peut te parler en songe, il peut te parler en vision, il peut te parler en utilisant un homme de Dieu, par une prophétie. Donc, nous devons écouter et suivre la direction du Saint-Esprit pour voir les miracles. Et remarquez ici, Jacaziel, c'était un chantre, un lévite. Oui, c'est pour dire que les chantres, quand vous menez une vie de consécration à Dieu, le Saint-Esprit peut vous utiliser pour parler également, pour libérer sa parole. Troisième clé, c'est la louange. Vous voyez, la Bible nous dit ici, au verset 22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les filles d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Il y a une puissance dans la louange. C'est pourquoi nous devons prendre au sérieux le ministère de la louange. Remarquez trois choses ici. Premièrement, cette louange était conduite par les chantres revêtus d'ornements sacrés. Ça montre qu'ils menaient une vie de consécration et de sanctification. Beaucoup de nos chantres aujourd'hui ne sont plus revêtus d'ornements sacrés. Ils vivent dans le monde. Ils mélangent le monde et le sacré. Deuxièmement, ils célébraient l'Éternel en disant « Louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours ». Quand nous louons l'Éternel, nous nous concentrons sur Dieu, nous nous concentrons sur Jésus, nous célébrons ses louanges, nous proclamons ce qu'il fait. Et troisièmement, il y avait les chants et les louanges. Ça veut dire qu'il ne faisait pas que chanter. À un moment donné, vous chantez, à un moment donné, vous proclamez la louange par la parole. C'est pourquoi on dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, et au même moment, Dieu a placé l'embuscade. Et leurs ennemis furent vaincus. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons justement louer l'Éternel. Si tu es là, tu vas te lever. Tu vas commencer à esquisser les pas de danse en chantant ce beau cantique. Le monde autour de moi s'écoule, et même si au bout de mon parcours je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame qui est Dieu, car je n'ai pas besoin de voir pourquoi, je ne pose pas de questions de gens pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs, je proclame qui est Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront de toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les biens s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tombent du ciel. Qui est Dieu, ton règne n'a pas de fin. même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront de toi. même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les biens s'élèveront pour t'acclamer. le temps peut s'arrêter, et les étoiles tombent du ciel. Qui est Dieu, ton règne n'a pas de fin. le ciel ne donne plus de pluie, et
Même si dans mon cœur je ne croyais plus, l'arbre de mon jardin donnera ses fruits qui feront voir que tu es Dieu. Et même si tes promesses duraient longtemps, comme l'oiseau rare au soir du printemps, je sais que tu ne prendras jamais du temps. Je proclame, tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres se lèveront pour t'acclamer. les temps peuvent s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres se lèveront pour t'acclamer. les temps peuvent s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Jehovah Jireh, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Jehovah Roi, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Jehovah Rapha, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Jehovah Nissi, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Abba, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Hosanna Sukate. Ozali Nzambe, Rana Sukate. Ozali Nzambe, otonda bolingo. Ozali Nzambe, otonda bolingo. Ozali Nzambe, ozana Sukate. Abba, ozali Nzambe, obongwa na kate. Ozali Nzambe, otonda bolingo. Gloire à toi, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es le Dieu qui siège au milieu de la louange. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi le règne, à toi la majesté. Tu es digne. Oui, tu es le Dieu saint. Tu es le Dieu miséricordieux. Ta miséricorde durera toujours. Ta miséricorde dure de génération en génération. Le Dieu qui accomplit de grandes choses. Continue à louer ce Dieu-là. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je voudrais encore rappeler que nous sommes à notre deuxième jour de jeûne. Nous avons publié un jeûne de 3 jours depuis hier et nous allons clôturer ce jeûne demain par une grande veillée ici à Abidjan à l'école méthodiste de Cocody de 21h à l'aube. Thème: expérimenter la puissance du Dieu de l'étonnement. Si toi tu nous prends en marche, même si tu n'as pas jeûné, ce n'est pas grave, tu peux venir à cette rencontre. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan. Que chacun de vous aussi indique son pays et sa ville. Mais n'oubliez pas de liker, d'aimer. Je vais voir beaucoup de cœurs, Que Dieu vous bénisse. À la fin, je vais donner des références bibliques à méditer pour ce deuxième jour de jeûne. Aujourd'hui, nous parlons du miracle de la victoire d'Israël sur les nations ennemies.
Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier pour demander au Seigneur de nous délivrer de nos ennemis. Peut-être que tu es victime d'une coalition. Les gens font la coalition. Là où tu travailles, il y a des gens qui sont des mystiques. Ils font la coalition avec ta belle famille. Ils font la coalition avec ta famille pour te combattre. Parfois, tu fais des songes bizarres. Tu vas dire, Seigneur, vois leurs menaces. Vois leurs menaces dans le nom de Jésus. Et comme tu es dans les temps des jeûnes, tu vas dire, Seigneur, que ce moment de jeûne soit un moment où je vais expérimenter ta délivrance totale au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant pour que le Dieu des miracles puisse envoyer la confusion dans les camps de nos ennemis. Nous voyons Dieu utilise souvent cette stratégie. Quand les gens font la coalition contre vous, Dieu va faire en sorte qu'eux-mêmes là vont commencer à se combattre. Et toi-même, tu vas remarquer que Dieu a combattu à ta place dans le puissant nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que pendant ce temps de jeûne, que nous soyons attentifs à la voix du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te révèle des choses cachées. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu veut te parler. Nous allons prier aussi pour la veillée demain, cette grande veillée. Que le Saint-Esprit descende, que le Saint-Esprit nous parle, que Dieu opère des miracles, des délivrances, que tous ceux qui viendront, qui ont des problèmes, voient la manifestation des miracles divins qui vont étonner. Nous voulons expérimenter le Dieu de l'étonnement. Même ceux qui vont prier avec nous en ligne, que le Seigneur vous touche. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Oui, que chacun de vous donne son sujet de prière. Qu'est-ce que tu aimerais que Dieu fasse pour toi pendant ce temps de jeûne? Écris ton sujet. Et lorsque tu vas présenter ce sujet, il faut le faire avec foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, tu dois croire que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire au nom de Jésus-Christ.
Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur... Alléluia, alléluia, alléluia. Je prie pour quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ dont le mari a fui la maison. Il t'a laissé. Ma soeur, je prophétise que ton mari reviendra. C'est parce que ton mari a été envoûté par une autre femme qui a fait les médicaments. Dans le puissant nom de Jésus, j'anéantis la puissance de ce fétiche dans le puissant nom de Jésus. Et je proclame que l'âme de ton mari, l'esprit de ton mari, qu'on a mis dans un canari comme dans une bouteille, est libéré. Je brise cette bouteille maintenant au nom de Jésus. Et je prie pour toi-même, ma soeur. C'est comme si on a versé sur toi de la cendre. On a versé sur toi des mauvaises odeurs pour faire fuir ton mari. Que cet esprit te quitte maintenant au nom de Jésus. Que cet esprit soit lié au nom de Jésus. Tu reçois la délivrance. Pendant ce temps de jeûne, le Seigneur a commencé à te toucher. Maintenant, ta délivrance sera parachevée pendant ce temps de veillée au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je prie maintenant pour une famille. Vous êtes préoccupés pour la bourse d'études pour vos enfants, au nom de Jésus. Que l'Éternel fasse le surnaturel pendant ce temps de jeûne, au nom de Jésus. Et le Seigneur lui-même va vous montrer un signe qu'il a déjà écouté votre prière. Il va débloquer votre situation. Vous allez vivre un miracle, au nom de Jésus. Les écluses des cieux s'ouvrent dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Le Seigneur t'a mis à cœur de faire un vœu, de faire une offrande pour activer le miracle. Si cela vient du Saint-Esprit, fais-le selon ce que le Seigneur t'a donné. Et je déclare que si tu obéis au nom de Jésus, l'Éternel va te visiter de façon extraordinaire. Au nom de Jésus, tu vas vivre quelque chose d'extraordinaire qui va étonner. Tes finances seront débloquées. Je parle à un homme d'affaires au nom de Jésus-Christ. Ça fait un temps où dans tes affaires, ça ne marche plus. C'est comme si il y a un esprit qui est venu menacer pour chercher à détruire tout ce que tu fais. L'esprit de Madianite, au nom de Jésus, pendant ce temps où tu t'humilies, le Seigneur lui-même va combattre. Il va débloquer les gens qui te doivent l'argent. Au nom de Jésus, je prophétise qu'ils vont payer encore. Et tu verras qu'il y aura des virements dans ton compte bancaire. Ce sera un miracle. Au nom de Jésus-Christ. Oui, tu ne sais plus payer même le personnel. Le Seigneur va te relever. Au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu t'humilies devant le Seigneur, il va te relever. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Je prophétise le nouveau mois de restauration et de relèvement de quelqu'un qui est tombé dans le nom de Jésus. Je prophétise la restauration du ministère de quelqu'un qui a étouffé l'œuvre du Saint-Esprit. Que le Seigneur te relève et que tu reçoives une nouvelle onction dans le puissant nom de Jésus. Je prophétise la restauration de la famille, du foyer de quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Je prophétise la chute de tes ennemis et la confusion et la manifestation de la gloire divine pendant ce nouveau mois dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prophétise la conversion de tes enfants qui se sont éloignés du Seigneur. Ils reviennent à Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Ce mois sera pour toi un mois de grâce et de faveur divine au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, je rappelle que nous allons clôturer notre temps de jeûne demain par la grande veillée de prière à l'école méthodiste de Cocody, en face du CHU de Cocody. Nous allons commencer la veillée à 21h, mais déjà à 20h, il faut être sur place. Si tu as un témoignage à donner de ce que Dieu fait dans ta vie, il faut nous contacter pour qu'on te donne l'occasion de rendre ton témoignage. Aujourd'hui, nous aurons une rencontre spéciale de prières et de jeûnes intercesseurs sur la brèche à 12h au CPE. Juste à côté de la radio Fréquence Vie. Et tous ceux qui aimeraient me rencontrer, prenez contact avec le secrétariat parce que je vais recevoir à partir de 15h. Voici les références bibliques à méditer pour ce deuxième jour. Josué chapitre 7, 1 à 26. 2 Corinthiens 6, 14 à 17. Psaume 1, 1 à 3. Je reprends. Josué 7, 1 à 26.
2 Corinthiens 6, 14 à 17, Psaume 1, 1 à 3. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.